C'est grave, écoutez ça. Bon. L'Algérie a posé un acte de guerre contre le Mali, en territoire malien. Le Mali et son armée sont les souverains sur leur territoire. Le Mali fait voler un drone dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, dans son territoire, à Tinzaouaten. L'Algérie abat le drone malien après avoir fait irruption dans le territoire malien. Il s'agit d'un acte délibéré d'agression armée, d'agression militaire. Il s'agit d'une violation de la souveraineté du Mali. C'est un acte de guerre. C'est un acte qui vaut même littéralement une déclaration de guerre. C'est un fait. Et je tiens à souligner ici que ce fait n'a pas été contesté par l'Algérie. Le fait de la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie n'a pas été contesté par l'Algérie. Ce qui est contesté par l'Algérie, c'est que cette destruction se soit produite en territoire malien. Le Mali a montré que c'est possible. On peut traîner l'Algérie en justice pour agression, pour soutien au terrorisme. Si on peut le faire pour l'Algérie, mais on peut le faire pour la Mauritanie. On peut le faire pour la Côte d'Ivoire de Ouattara. Oui, on peut le faire pour le Bénin de Talon. On peut le faire pour les pays de l'OTAN qui ont saccagé la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. On peut leur porter plainte. Et on doit le faire. C'est le grand enseignement de cette plainte. Parce qu'en fait, les dirigeants algériens se sont longtemps bercés de l'illusion qu'ils étaient incontestables. Qu'aucun pays en Afrique subsaharienne ne pouvait se tenir devant eux pour dire « venez répondre au tribunal ». Maintenant qu'ils sont convoqués devant la Cour internationale de justice, ils ont deux cas, les dirigeants algériens. Premier cas, ils refusent de se présenter. Ce qui est un camouflet absolu, puisque qui ne dit mot consent. S'ils refusent de se présenter, le monde entier retiendra que, eh bien, ils ont eu peur de faire face à leur forfait. Deuxième cas, ils se présentent. Et là, incontestablement, le Mali va les étaler, puisque le Mali possède des preuves irréfutables de la participation de l'Algérie à la déstabilisation terroriste de son sol. Et en particulier, pour ce qui est de l'incident du drone, le Mali a des preuves incontestables qu'il a été abattu par l'armée algérienne en territoire malien. Donc en fait, l'Algérie est prise au piège du droit. Elle refuse de venir devant la Cour internationale de justice. Elle s'accuse. Elle vient devant la Cour internationale de justice et sera accusée et condamnée. Voilà un coup de maître du président Assimi Goïta et de ses compagnons. Car dans les deux cas, ils gagnent. L'Algérie fuit, le Mali a gagné. L'Algérie vient, le Mali prouve, le Mali gagne. Ça s'appelle faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. Puissent les dirigeants africains s'inspirer de l'exemple malien. Puissent les tribunaux africains ouvrir les procès des crimes subis par les Africains. Puissent les dirigeants africains permettre au ministère de la Justice et aux tribunaux compétents de s'emparer des crimes perpétrés contre les Africains par des puissances étrangères. Ici, les juges français ont lancé un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad parce que ses troupes sont supposées avoir tué un journaliste français. Mais combien d'Africains ont été tués par les troupes françaises, par les troupes britanniques, par les troupes américaines, par les troupes allemandes, par les troupes italiennes? Combien d'Africains ont été massacrés par les troupes belges? Qu'est-ce que le Congo, Kinshasa, attend pour ouvrir le procès des massacres, eh bien, belges? Qu'est-ce qu'ils attendent, ceux qui sont allés dans les facultés de droit, pour adresser la facture de ces crimes à la Belgique? Qu'est-ce qu'ils attendent? Le Mali montre que c'est possible. Et si nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés, nous, Niamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, c'était pour montrer que c'est possible. Je salue les autorités maliennes pour le courage de la vérité et justice, le courage martocratique qui les anime. Je les salue. Béni soit-elle.
J'appelle toutes les autorités de tous les pays africains à emboîter le pas au Mali et à mettre au contentieux international les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les génocides, les massacres coloniaux, les pillages, les spoliations que l'Afrique a subies. Tout cela au tribunal maintenant. Justice now. Tout cela doit aller au tribunal maintenant. L'ère africaine du verseau a sonné. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Evobi, le temps de la lâcheté est terminé. Temps de la lâcheté à Bana, peu peu. L'heure du courage de la vérité est venue. Ayame, Ayame wa. Quand on vous dit que le président Assimi Goïta abat un travail monumental, voilà une preuve. Voilà une preuve. Voilà encore un chemin qu'il vient d'ouvrir. Aurons-nous le courage de marcher à ses côtés? Ou aurons-nous la lâcheté de laisser le Mali seul crier pour toute l'Afrique? Nous avons choisi d'accompagner le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les étoiles polaires de la révolution africaine. C'est pour cela que nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés. Et je voudrais réitérer ici aux dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger que nous possédons l'un des collectifs d'avocats les plus intrépides qu'on puisse compter aujourd'hui en Afrique. Le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés. Dirigé ce collectif par Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr se tient à la disposition de tout pays africain qui veut porter devant les juridictions internationales les causes légitimes des populations africaines spoliées, meurtries, blessées, pillées. C'est dans ce cadre que les avocats de l'Institut de l'Afrique de la liberté ont accepté de se constituer pour la défense du pauvre Mustapha Banga, assassiné en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger. Oui, l'affaire est à l'examen. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr et ses compagnons, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Iou, sont à l'œuvre dans le dossier. L'Institut de l'Afrique des libertés se tient disponible pour tout État africain qui, comme le Mali, comme le Niger, parce que le Niger a donné mandat aux avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés pour assister la famille Banga. Mais oui. Donc, dans ces conditions-là, il faut que les Africains se réveillent partout. Il faut que la lâcheté africaine recule. Il faut que les Africains et les Africaines arrêtent de raser les murs de la planète. Défendons crânement nos droits. Défendons crânement nos droits. Arrêtons de nous réfugier dans la fausse solution de la peur. La peur ne sauve personne. Les milliers, les centaines de milliers de victimes du terrorisme avaient peur. Ça n'a pas empêché que l'on pose des actes terroristes contre elles. La peur ne sauve personne. Elle ne sauve ni les peureux ni les non-peureux. La peur ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la lutte. Ce qui sauve, c'est la lucidité. Ce qui sauve, c'est le courage. Ce qui sauve, c'est l'effort, le travail. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Et là, voilà le Mali qui montre le chemin. Pendant qu'il y a des malins qui passent leur temps à vouloir saboter la révolution malienne. Des espions infiltrés pour monter des coups d'État néocolonialistes. Voilà le Mali qui montre encore le chemin aux Africains. Venez encore dire que ce que le président Goïta vient de faire là n'est pas bon. Nous publierons bientôt notre livre sur les grands pas de la révolution malienne, du Mali Koura, sous le leader Assimi Goïta. Ça fait partie des grands pas. Prendre l'Algérie, la mener au tribunal.
Il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Que les gros yeux d'Abdelmajid Tebboune effraieraient les dirigeants d'Afrique subsaharienne. Oh que non. Assimi Goïta lui dit au tribunal. On va au tribunal, là-bas. Si tu ne viens pas, comme je vais déposer les preuves, tu seras condamné par défaut. Si tu viens, comme j'ai les preuves, tu seras condamné en présence. Donc tu perds ou tu perds. Là-bas, à la Cour internationale de justice. Soutien total aux avocats de l'État du Mali dans cette affaire. Une fois de plus, je dis à l'État du Mali, si vous avez besoin du soutien de notre collectif, nous le mettons à votre disposition. Il faut que ce soit une marée d'Europe noire, extraordinairement spécialisée, qui débarque à la Cour internationale de justice. Nous avons la capacité de mobiliser cette marée d'Europe noire. Moi, votre serviteur, je bénéficie, moi tout seul, de plus de 10 avocats qui se sont constitués spontanément pour me défendre. Le Mali doit être là-bas, même avec 200. Il faut que ce soit même 200 avocats qui sortent pour défendre le Mali. Parce que la défense du Mali, c'est notre défense. C'est la défense de l'Afrique. Le Mali, c'est la prunelle des yeux de la révolution africaine actuelle. Il faut que cette affaire, les minutes de ce procès, doivent être retransmises en mondovision. Ça doit être un feuilleton, la démonstration de la duplicité algérienne. Nous allons mettre à la disposition de cette affaire tous nos moyens de communication. Nous allons analyser le moindre détail du procès. Nous serons à l'écoute des minutes. Tous les éléments croustillants de ce procès feront partie de la thérapie, le soin africain. Parce que c'est ça qui guérit l'Africain de la lâcheté. Il faut déguster les actes positifs. Il faut les observer. Il faut en tirer toutes les leçons. C'est comme cela qu'on redevient pleinement humain. Le Mali, à travers le président Goïta et ses compagnons, pose un acte de thérapie psychologique collective des Africains. Les Africains se sentent mieux quand il y a des dirigeants qui se comportent comme ça. Vraiment, quand on marche là, on respire, on est content. Quand on mange, on a encore plus d'appétit. Oui, quand on a des dirigeants comme ça. Pas des dirigeants farfelus comme Biya Paul du Cameroun, ou Ouattara Draman, ou Talon Patrice, ou Bazoum Mohamed. Pas des dirigeants farfelus comme ça. Je parle de vrais dirigeants, comme le président Goïta. Il a fait ça, il a assis. Et quand il fait ça, il fait que nous aussi, on s'assoit bien. On est calé comme ça dans nos chaises. On dit, ouais, celui qui a affaire à nous, il sait qu'il a affaire à des hommes. Laurent Gbagbo a dit un jour, le plus important dans l'action politique pour l'Afrique, c'est que quand tu as fini de poser un acte, quand tu passes, celui qui te voit là, il doit dire, voilà, ça c'est un homme qui passe. Oui! J'adore beaucoup cette image du président Gbagbo. Il dit, en politique là, tu dois agir de telle façon que quand tu passes, même si c'est en caleçon que tu passes, hein, on dit, voilà un homme. Et c'est ce que le président Goïta est en train de faire. C'est ce que le président Traoré est en train de faire. C'est ce que le président Tiani est en train de faire. Comment vous faites pour les détester même? Je parle des Africains. Comment même un Africain normalement constitué, avec un cerveau relativement sain, peut-il détester ces hommes sans être en réalité suicidaire? C'est-à-dire s'auto-détester, se détester lui-même. Comment tu ne peux pas t'aimer mieux quand tu vois des dirigeants qui défendent les intérêts de leur peuple avec autant de courage? Comment tu peux ne pas être fier, africaine, africain? Je me pose souvent cette question. Eh bien, cette plainte contre le régime corrompu, criminel, le régime terroriste d'Algérie, cette plainte est un acte de thérapie collective pour les Africains. Marchons avec le même courage que les Maliens d'aujourd'hui. Et disons aux Maliennes et aux Maliens, c'est une chance inouïe d'avoir des dirigeants de cette trempe. Pour vous, pour nous, à Bamako. Tout n'est pas parfait. Le Mali n'est pas le paradis sur terre. Il y a du travail à faire pour ramener la prospérité à la totalité de notre peuple. C'est vrai. Mais ce travail est à l'œuvre. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui s'inquiètent pour leur peuple. Vous pouvez ne pas aimer leur tête. Vous êtes obligé quand même de saluer leur œuvre. Muna nyongo abu kite owa bambele mokunda, dit la langue douala
mon pays natal. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Quand on regarde ce que les Biya font, les Sassou font au Cameroun, au Congo, les Oligui font au Gabon, on regarde ce que fait Talon au Bénin, ce que fait Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal, ce que fait Ouattara en Côte d'Ivoire. Quand on regarde ça, c'est la nuit. Quand on regarde ce que Assimi Goïta, Traoré Ibrahim et Abdourahmane Tiani font au Sahel, là c'est le jour. Oui, la nuit d'un côté, le jour de l'autre. Ayons le courage de saluer la lumière quand elle brille. Il ne faut pas que la lumière vienne et que les hommes ne la reconnaissent pas. Elle est là. Elle est dans la révolution sahélienne, qui est la pointe avancée du javelot de la révolution africaine. Qu'ils soient bénis, nos dirigeants. Vraiment qu'ils soient bénis. Je n'ai pas de mots pour saluer cette plainte. Et que cette plainte en accouche d'autres. Je rappelle à tous les États africains qui le veulent que moi, Nyamsiwa Cameroun, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien basée à Bamako, j'ai à ma disposition une équipe d'avocats compétents, une horde de docteurs en droit et de maîtres des prétoires pour toutes les plaintes internationales des Africains. Que personne, qu'aucun État ne dise on n'a pas été conseillé. Qu'aucun État ne dise on ne peut pas le faire. On doit le faire. Il est temps de battre le fer de la vérité et justice, car il est chaud. L'Algérie prétend que la destruction s'est produite en territoire algérien. Le Mali, dès les premières heures de l'acte délibéré d'agression, a souligné et donné toutes les preuves et indiqué qu'il possédait toutes les preuves que la destruction de son drone ne s'est pas produite dans le territoire algérien, où les drones maliens n'ont rien à faire, mais dans le territoire malien, où les drones maliens ont le droit souverain d'opérer. Donnez-nous les preuves que notre drone était chez vous quand il a été abattu. Si vous nous donnez les preuves que notre drone était chez vous quand il était abattu, nous vous présenterons nos excuses et même nous nous engagerons à vous payer les dommages et intérêts pour cette intrusion chez vous. Mais tant que vous n'êtes pas capable de nous donner les preuves que notre drone a été abattu dans votre territoire, nous exigerons que justice nous soit rendue. Voilà ce que signifie le troisième paragraphe. Et en effet, depuis le mois d'avril 2025, que le Mali a demandé à l'Algérie de prouver ses accusations contre le Mali, l'Algérie n'a pas daigné donner l'ombre d'une seule preuve que le drone qu'elle a reconnu avoir abattu se trouvait en territoire algérien. Mais qu'est-ce qui pousse l'Algérie à faire cela? Le Mali dit, l'Algérie le fait parce qu'elle est dans une posture d'hostilité, d'inimitié et de condescendance. D'abord, hostilité. L'Algérie est dans une posture d'hostilité parce qu'elle soutient les groupes terroristes qui attaquent le Mali. Hostilité de hostis signifie la guerre. L'hostilité, c'est le fait de traiter l'autre comme un ennemi. C'est un acte, en fait, d'inimitié, mais d'inimitié criminelle. Hein, le mot hostilité dérive, eh bien, du latin hostis, qui veut dire celui qui est considéré comme un ennemi de guerre. Il faut donc tout faire pour que l'Afrique demeure impuissante, que les États, eh bien, d'Afrique subsaharienne demeurent faibles, pour que le préjugé racial sur lequel surfe encore une bonne partie des opinions arabes, des opinions du Moyen-Orient et des opinions occidentales, pour que ce préjugé vive, il ne faut pas qu'émergent des puissances africaines. Car comment pourra-t-on expliquer au peuple algérien, marocain, libyen, tunisien, que les Africains sont des hommes comme eux, que les Africains ne sont pas des hommes au même titre qu'eux-mêmes, alors que les Africains vivront dans des conditions meilleures qu'eux? Il faut que vous compreniez que c'est un vrai problème psychologique dans une certaine élite politique, eh bien, discriminatoire, qui prospère encore en Afrique du Nord. Une Afrique puissante est contrefactuelle. C'est une Afrique dont, eh bien, la puissance serait une contestation de la hiérarchie ontologique fabriquée par l'histoire.
Donc, il faut que l'Afrique soit impuissante pour que le racisme soit justifié. Comprenez? Ils ont besoin d'une Afrique impuissante pour que leur racisme vive longtemps. Pour se sentir supérieur, il faut que les Africains soient pauvres. Pour se sentir supérieur, il faut que les Africains soient des migrants de la faim. Pour se sentir supérieur, il ne faut pas que les armées africaines atteignent leurs armées. Il ne faut pas que les multinationales africaines dépassent leurs multinationales. Non. Il est important dans la psychologie, négrière arabe, la psychologie raciste arabe, il est important que les pays africains demeurent pauvres. D'où la participation active à tout ce qui déstabilise. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger, même le Tchad, le Cameroun, le Nigeria. Il faut les déstabiliser pour leur imposer de brader leur gaz, leur pétrole, leur or, leur uranium, leur manganèse. Il faut les déstabiliser pour imposer les multinationales algériennes. Voilà le plan. Voilà le plan. Et donc, allons-y au paragraphe 5. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants, maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. C'est-à-dire que, ici, le Mali opère une distinction fondamentale et invite l'opinion à ne pas confondre le peuple algérien et le régime algérien. Ce qui est dénoncé ici, ce n'est pas le peuple algérien, mais c'est le régime algérien. Car, en fait, les autorités maliennes font l'analyse que même le peuple algérien est victime de son régime. Parce que c'est un régime anti-panafricaniste, anti-révolutionnaire, c'est un régime anti-populaire. C'est une dictature. L'Algérie est dirigée par une dictature. Donc, les dirigeants maliens intègrent cela. Et au lieu d'accuser inutilement le peuple malien, les dirigeants maliens accusent le régime algérien, c'est-à-dire Abdelmajid Tebboune et ses compagnons. Alors, pourquoi le régime algérien a-t-il choisi d'héberger les groupes terroristes? J'ai déjà expliqué. Pour empêcher le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour empêcher l'Afrique subsaharienne de devenir un système de grande puissance. Et pour imposer des relations économiques en faveur de l'Algérie et en défaveur des pays d'Afrique subsaharienne, les dirigeants algériens actuels ont choisi d'entretenir le terrorisme dans tout le Sahel. Entretenir le terrorisme étant pour eux une condition pour forcer la main aux dirigeants nigériens, burkinabés, maliens, aux dirigeants même du Nigeria. Leur forcer la main pour qu'ils leur accordent la priorité sur l'exploitation des ressources stratégiques de ces pays passe par le fait de les entretenir en fragilité et en insécurité. Est-ce que vous comprenez le plan? Est-ce que vous comprenez bien le plan? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune est un protectorat des terroristes. C'est le parrainage du terrorisme comme élément essentiel de l'influence économique, de l'influence politique, de l'influence géostratégique. C'est la logique dans laquelle est installé l'actuel gouvernement algérien. Dernier grand paragraphe du communiqué. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Alors, ce dernier paragraphe, en tout cas, est très important. Il indique que la démarche qui est entreprise contre l'Algérie va être entreprise contre tous les États qui parrainent les groupes terroristes. Tout État qui héberge consciemment et sciemment des responsables d'attaques terroristes contre le Mali va se retrouver devant la justice internationale. Implicitement, le Mali avertit la Mauritanie que ça va finir, ça va aller à la justice internationale.
Implicitement, le Mali avertit la France que ça va aller devant la justice internationale maintenant. La fameuse plainte qui date du 15 août 2022, accusant la France, elle va déboucher sur une affaire devant la justice internationale. Le Mali avertit le Sénégal, qui héberge l'ambassadeur d'Ukraine, qui a avoué avoir participé à l'attaque terroriste de juillet 2024 à Tinzaouaten, en collaboration avec Al-Qaïda et l'État islamique. Le Mali dit au Sénégal, cette affaire d'héberger les dirigeants terroristes ukrainiens qui ont tué des soldats maliens sur votre sol, cette affaire va aller devant la Cour internationale de justice. C'est ça le fond du message. De voir comment cette affaire prend une autre tournure. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'est la vista. Bisous là-bas les gars. Bon.